Non, non, il fait plutôt bon dans l'hôtel et dans la chambre, mais avec la perte de poids, je commence à avoir un petit peu plus froid, donc du coup, je préfère bien me couvrir pour pouvoir sortir. C'est là que je voulais en venir. Les deux derniers combats, tu les fais à l'étranger. Je te vois déjà très affûté puisqu'on a la chance à RMC de te voir quand même chaque semaine. Là, il y a un vrai changement en 5 jours. Est-ce que tu te sens très très bien? Est-ce que avec des cuttings qui ont été éprouvants mais bien gérés les deux dernières fois, cette fois-ci c'est encore plus facile à la maison? Oui, bah c'est plus facile à la maison, la logistique elle est plus simple, forcément. Là, ben j'attends patiemment vendredi matin pour pouvoir me peser, manger, boire. On arrive dans la phase où ça tout se resserre, les quantités de nourriture, etc. Mais ça va. Pour le moment, ça se passe plutôt bien et je kiffe bien ma Fight Week. Hi. Vince had a similar road to yours, where he got cut from the UFC and coming back. Now he's coming back against you. Does him coming back to the UFC earn some kind of respect from your side, seeing that he fought back just like you? Yes, yes, the same stories. He fought for the UFC, and then UFC cut Vince. So I'm happy for Vince because he have a new contract now. But for the beginning, he need to lose against me, and then he can fight three fight. What do you think of him as an opponent? Because he's been on a good streak once he was outside of the UFC. Have you seen his fights? And if so, what do you think of him? I think this is a good fight for me. He is a striker, so normally the fight stay in striking. So I'm very happy with this matchup. All right, thank you. Welcome. Taylor, justement, puisqu'on parle de striking, l'an dernier ici à Paris, quand on est à 7-8 mètres de la cage contre Kellen Lafran, on voit que sur les 20-30 dernières secondes, tu prends les rounds. J'avais des amis qui venaient de l'île de Beauté, ils m'ont dit mais il a perdu Taylor, parce que c'était moins évident quand on était à mi-hauteur dans cet accord Arena. Est-ce que tu ne vas pas laisser le moindre doute à qui que ce soit dans cet accord Arena samedi? Écoute, on s'est bien préparé, on a fait un bon training camp avec toute mon équipe. Donc du coup on va faire ce qu'on sait faire de mieux, on s'est préparé au mieux, je pense, pour cette échéance qu'on a su un peu à la dernière minute. Et donc voilà, on a un plan précis, on va être nous-mêmes. Je vais faire le jeu que je fais d'habitude et puis normalement ça devrait bien se passer. Il y a un nouveau d'habitude. Il y a un nouveau d'habitude depuis un combat. Un peu plus offensif quand même. Ouais, un peu plus offensif. On a fait des ajustements avec mon coach principal, Johnny Frachet, mon coach mental, Eric Cara, et mon coach de boxe et striking, Jérôme Lyon et Abadila Alab. Et on a fait des petits ajustements sur les prépas pour pouvoir être un peu plus incisif sur les fights. Et est-ce que cette fois-ci, tu as prévu de commenter après ton combat aussi, pour le refaire? Écoute, c'est possiblement la question que j'ai le plus entendue cette semaine. Pour le moment, je sais pas. Je suis vraiment concentré sur le fight et focus sur le fight et voilà. Et puis bon, après on verra. Et j'ai une question du chat Twitch. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé cette affiche de dernière minute, parce qu'on n'avait pas pensé à cet adversaire dans un premier temps? Je peux rapidement comment ça s'est passé pour finalement avoir ce combat, parce qu'on a eu peur que tu sois pas sur la carte quand même. Ouais, bah écoute, il y a eu quelques moments où j'ai eu peur aussi, pour te dire la vérité. Mais pour le coup, l'UFC a toujours été très rassurant sur le fait que ça allait, que j'allais combattre et qu'ils allaient me trouver un adversaire. Au départ, j'en avais un, puis a priori il s'est blessé ou il y a eu un souci, je sais pas. Du coup, bah ils m'ont dit qu'ils allaient me trouver un adversaire. Ça a traîné un petit peu. Et finalement, bah, ils ont fini par signer quelqu'un qui était à l'extérieur de l'UFC pour pouvoir m'affronter. Il y a beaucoup de force dans le chat, en tout cas pour toi. Merci beaucoup. Taylor, tu parlais d'ajustement offensif, bonjour. Est-ce qu'il y a une volonté de chercher le finish ou vraiment d'imposer ton game plan et que ça vienne tout seul, ou il y a vraiment un axe qui a été fait sur ça, de finir de manière impressionnante?
Écoute, je vais pas forcément chercher le finish parce que je pense que plus tu le cherches et moins il vient. Donc je chercherai pas forcément le finish. Mais par contre, oui, on veut vraiment asseoir notre domination sur ce combat-là. Et effectivement, on va dans le sens d'un fight un peu plus agressif. Donc forcément, ce sera le cas. Et voilà, s'il y a une ouverture, j'irai chercher le finish. Mais je foncerai pas bien en tête pour pouvoir l'avoir en tout cas. Et deuxième question, tu trouves qu'avec ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, à la Noche, la catégorie, elle s'est un peu plus ouverte des bantams. C'est quoi tes ambitions après pour 2025, si tout se passe bien samedi soir dans la cage? Écoute, mes ambitions ils restent les mêmes, gagner mes combats, continuer de combattre à l'UFC. Après, forcément, on a toujours des ambitions, mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est rendez-vous le 28 septembre, dans 2 jours. Gagner mon combat et puis continuer d'écrire mon histoire avec l'UFC. Et un petit pronostic pour samedi soir, si tu devais faire la prédiction de ton propre combat? De mon propre combat? Ouais. Ah bah victoire. Ah, mais une manière et un round, c'est déjà. Écoute, ça va dépendre parce que c'est quand même un gars qui prend les coups. C'est-à-dire qu'il s'est quand même fait marcher dessus à plusieurs reprises dans des fights. Et pour autant, il restait là, il continuait de prendre. Il a du cœur, donc je pense que c'est quand même parti pour une décision, quoi. Après, on va voir. Peut-être qu'il n'a pas encore pris un punch de Taylor, tu vois, mais jusqu'à présent, je l'ai vu quand même prendre les. J'ai l'impression qu'il prend quand même les coups, donc a priori. Moi, en tout cas, je suis préparé pour 15 minutes s'il le faut. Merci. En tout cas, ça va être un combat explosif. C'est ça que tu nous dis, quoi. Exactement. Merci. Taylor, bonjour. Salut. L'année dernière, c'était assez spécial pour toi. C'était le grand retour à Paris. Qu'est-ce que tu attends du public pour cette deuxième édition pour toi? Ouais, l'année dernière, c'était très particulier. J'ai eu la chance de recevoir du public une énergie assez incroyable. Après, ça va être difficile de refaire exactement la même chose comme l'année dernière parce que c'était une configuration un peu différente où effectivement c'était un retour. Donc écoute, j'attends malgré tout quand même une bonne énergie. Je pense qu'ils seront contents d'avoir leurs Français qui combattent, de les soutenir. Et puis on est le public français, on est le meilleur public du monde. Donc je pense que ils seront m'envoyer une bonne énergie pour pouvoir faire mon combat. Est-ce qu'on peut s'attendre, comme l'année dernière, à te voir juste après avec un costume et aux commentaires d'RMC Sport? Écoute, je sais pas. Pour le moment, j'en suis pas là. Mais bon, qui sait? On verra après le combat. Et l'année dernière, après ton combat, je t'avais posé la question sur l'évolution du MMA en France. Tu me disais que ça pouvait devenir le deuxième ou le troisième sport en France, évidemment derrière le football. Un an après, où est-ce qu'on en est? On voit encore l'engouement autour de l'Accor Arena et du UFC Paris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, un an après? On se rend compte qu'un an après, ça a encore plus évolué, il y a encore plus de visibilité sur le sport. Donc moi, je suis assez confiant sur l'explosion du MMA en France. C'est-à-dire que le MMA continue de progresser. Donc voilà, pour le moment, ça reste un sport de niche, mais la niche est juste hors norme, quoi. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça évolue, mais agréablement surpris de voir que l'évolution et l'ampleur du sport continuent. Merci Taylor et bon courage. Merci. I have one more if you have the time. So internationally, you know that are a lot of French fighters that are hyped, like Cyril Gane, Nasruddin Imavov. Your name doesn't get mentioned that often, even though you are fighting in the hardest division in the UFC and fighting the big names as well. Why do you think that is? Why don't you get the recognition that you deserve, at least internationally? I think my division is different than Cyril Gane, because Cyril Gane is a heavyweight, so we have more bantamweight. So a lot of good bantamweight in the US, in Brazil. So the US fighter has more visibility than the French fighter. So I think with the time, with the fight, I will be more famous in international.